des technologies de surface à travers Anne-Sophie Maz qui est venue courageusement toute seule. Tout à fait, je suis venue sans monsieur Théry. Alors l'UITS est une fédération professionnelle qui regroupe environ 200 adhérents. Ouais, un syndicat professionnel. Qui travaille donc dans les technologies de surface, et on vous dira ce que c'est. Vraisemblablement, bien vous êtes tous utilisateurs, bien que vous ayez tous sur vous des produits qui sont traités par des procédés chimiques, électrochimiques, etc. Mais normalement, vous ne devez pas connaître. Par contre, puisqu'on s'adresse à des jeunes, sachez que c'est un des métiers dans lesquels on a une filière d'évolution qui est assez sympa. Je dirais qu'il peut aller aujourd'hui quasiment du bac jusqu'au doctorat, s'il y en a qui veulent vraiment persévérer plus loin. Donc ça touche, je dirais, tous les domaines de l'industrie, de la cosmétique, etc. Ça, vous aurez sans doute des belles images. Et on en reparlera tout à l'heure. J'espère que vous aurez quelques questions un petit peu ciblées, puisqu'on va essayer de respecter le temps, mais en même temps de vous laisser vous exprimer. C'est à vous. Eh bien, merci. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Maz, je suis la responsable technique et réglementaire de l'Union des industries des technologies de surface. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un syndicat professionnel qui regroupe des entreprises qui font à la fois des activités en sous-traitance, c'est-à-dire qui font des traitements, mais également des gens qui vendent des produits chimiques et des gens qui vendent des équipements pour cette industrie. J'ai intitulé la conférence « De l'or et des couleurs pour tous les objets de la vie quotidienne » parce que c'est vrai, le traitement de surface, il y en a partout. Sur vos lunettes, sur vos bijoux, sur vos tubes de rouge à lèvres, sur les voitures, les avions, enfin bref, tous les objets ont des traitements de surface, sinon ils n'existeraient pas. Alors voilà, je vous ai mis quelques exemples de secteurs, notamment dans le médical, par exemple, pour reconnaître les outils. On peut aussi avoir des technologies de surface et du traitement de surface sur des prothèses pour les rendre plus robustes. Dans les véhicules, pour améliorer la longévité et aussi pour la peinture. On a également des traitements de surface sur les casques de pompiers ou dans les circuits électroniques. Donc à quoi ça sert ? Il y a plusieurs fonctionnalités pour les traitements de surface, c'est pour ça qu'on en trouve vraiment partout. Ça sert pour protéger de la rouille, ça c'est vraiment l'utilisation la plus courante. Quand vous achetez un véhicule chez Renault, Peugeot, etc., on vous donne une garantie anti-corrosion. Et cette garantie anti-corrosion, on peut l'atteindre parce qu'on a mis sur les pièces du véhicule un traitement de surface. On a également des fonctions d'anti-grippage, de la décoration, marquage, résistance à la fatigue, nettoyage, peinture anti-graffiti, ça se développe de plus en plus, surtout dans les banlieues, et donc on est obligé de développer des peintures particulières qui se nettoient sans aucune difficulté. Et puis de la robustesse. Alors concrètement, sur un hélicoptère, qu'est-ce qu'on a comme différentes fonctions ? On a des fonctions anti-usure, des fonctions de résistance à la température dans tout ce qui est moteur, donc des traitements de surface qui vont tenir à haute température. Il va falloir maîtriser les coefficients de frottement au niveau des hélices. Bien sûr, on a des pièces d'aspect, même si on est sur un appareil un peu technique, un peu complexe, les pièces d'aspect jouent beaucoup. Et puis, il va y avoir toute une série de résistances, dont la résistance au fluide, la résistance au carburant, parce que les produits chimiques sont assez agressifs, et donc il va falloir avoir des revêtements et des traitements de surface qui tiennent, qui résistent à tout type de fluide. Et puis des exigences propreté, effectivement, quand vous êtes en altitude, il ne va pas falloir que les saletés viennent se coller sur les fenêtres. Et tout ça, c'est grâce au traitement de surface qu'on va pouvoir avoir ces différentes fonctions. Alors, comment passe-t-on d'une pièce brute à une pièce finie ? Vous le voyez sur ces images, on part de pièces brutes, donc ce sont des pièces usinées, puisque le traitement de surface fait partie de l'industrie de la mécanique. Et donc, nous, on a des mécaniciens qui fournissent à nos sous-traitants des pièces, en général graissées. On va ensuite leur faire subir une ou plusieurs opérations de traitement de surface. Je cherche le bouton pour le pointeur, mais c'est pas grave. Donc, plusieurs opérations de traitement de surface de façon à pouvoir changer l'aspect et donner des fonctions à la pièce. Donc, c'est ce qui est illustré ici.
Cette pièce, en général, quand on regarde une pièce qui est traitée, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. Est-ce qu'elle va aller dans une voiture, un camion, un hélicoptère, un avion? Aucune idée. Donc il va falloir la monter pour l'intégrer dans son ensemble, ici dans le moteur d'avion, effectivement pour avoir des pièces qui vont être montées sur un avion et être prêtes pour que la fonction soit respectée et que l'avion puisse voler. Donc sans traitement de surface, on ne fait pas voler d'avion, on ne fait pas rouler les voitures, on n'a pas de lunettes, on n'a pas de maquillage pour les dames, puisque tous les flacons de parfum, les tubes de rouge à lèvres, les échantillons, les contenants de poudre pour le visage, etc., tout ça, il y a du traitement de surface dessus. Donc vraiment une activité essentielle pour l'industrie française, européenne et mondiale. Alors, j'ai intitulé la conférence « L'or et les couleurs », donc il fallait bien que je vous en parle un petit peu. Vous voyez sur ces images, il y a différentes couleurs d'or. Hein. Ça va du jaune, le plus connu, l'or blanc qui se développe, l'or rose, mais aussi on a de l'or gris, vert, rouge, bleu et même violet. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir toutes ces couleurs? Eh bien tout simplement en ajoutant des additifs dans les bains de traitement de surface. Grâce à ces additifs, on va pouvoir avoir ces différentes couleurs. Vous imaginez, un jour, ça vous arrivera certainement, hein, vous voudrez vous marier, votre cher et tendre vous offrira une bague qu'il choisira en fonction de son humeur, d'une couleur plutôt dorée, plutôt argentée, voilà. Mais malheureusement, comme on est jeune, on n'a pas encore assez de sous pour s'offrir de l'or massif. Donc dans ces cas-là, comment on fait ? Comment on fait? On réfléchit et on se dit, ben voilà, on va prendre une pièce brute, un anneau, tout simplement, des produits chimiques, du courant, un petit peu de temps, la température et de l'agitation. C'est à peu près tout ce qui fait un procédé de traitement de surface, en fait. On va mélanger tout ça dans des cuves, et puis au final, on va avoir une belle bague dans son emballage, qu'on va pouvoir offrir à sa dulcinée et faire gentiment sa demande. Alors concrètement, c'est aussi simple que ça, mais je vais vous illustrer ça par un film. Ce sera beaucoup mieux raconté que ce que je peux faire. Il se lance tout seul? Oui, j'appuie sur le bouton. La France qui veut travailler, un peu comme tout le monde. Difficile de trouver du taf de nos jours, hein, parce que c'est compliqué, tu galères, tu fais des petits boulots que t'as pas forcément envie de faire, tu vois. Mais non, parce qu'il y a des filières qui recrutent grave. C'est les métiers de la mécanique, comme par exemple le traitement de surface. Ah, tu connais pas le traitement de surface? Bah moi non plus à la base. Parce que moi, dans ma tête, le traitement de surface, c'est quoi? Ouais. C'est ça. C'est au millimètre. Hein. Bon, moi je suis technicien de surface, là je suis sur de la vitre. Mais je peux faire toutes les surfaces. Hein. Je fais du carrelage, du lino, du parquet souple, du parquet flottant. Bah, les surfaces, ça me connaît, hein. On m'appelle le renard des surfaces. Bon, allez, j'arrête et on découvre ensemble ce qu'est vraiment le traitement de surface. Attention, vous allez être surpris. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Claire qui travaille ici. Claire, elle est opératrice d'atelier, elle a beaucoup évolué dans l'entreprise et aujourd'hui elle est responsable de programmation de robots ultra sophistiqués. Ma formation a duré 6 ans. J'ai fait un BEP, CAP, Bac Pro et BTS matière plastique. Bon, là Claire, elle travaille pour la parfumerie, mais tu peux aussi bosser pour d'autres industries de pointe comme l'automobile pour éviter la rouille sur les voitures, l'aéronautique pour faire tourner les moteurs d'avion, les éoliennes, les drones et bien d'autres encore. Très très rapide ces robots. Personnellement, ce qui me plaît au quotidien, c'est la diversité de mon travail. Elle trempe dans le cuivre. Elle prend son petit bain. Voilà. Les usines de traitement de surface, c'est de l'ultra technologie avec des gens hyper sympas. Tu peux même te faire pote avec des robots qui se baladent dans les allées. Alors, comment se passe ta vie? Si je bouge pas d'ici, tu peux pas bouger. Hein, Wally? Quand on voit le produit fini, on est assez fiers parce qu'on se dit on a participé à ce produit et quand on en voit des fois des images à la télé, on se dit tiens, ça c'est nous qui le faisons. Et puis en plus, ce sont de beaux produits. Sans les métiers des industries mécaniques, le monde que tu connais n'existerait pas et celui que tu voudrais pouvoir construire non plus. Je te conseille d'aller chercher plus d'infos sur ce métier en allant sur ce site-là parce que moi, perso, ça m'a impressionné. Allez, je te laisse partir. Au revoir. Au revoir, Wally. À tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est vivant, c'est génial. Alors, petite vidéo qu'on a réalisée l'année dernière avec John Rachid. Certains d'entre vous dans la salle, j'imagine, l'ont reconnu. Un célèbre YouTuber qui a effectivement été
pourquoi ça vous fait rire, qui a effectivement été assez impressionné par toutes ces industries, parce que quand on l'a rencontré, en fait, il nous a dit que lui avait commencé, avant d'être youtubeur, il avait commencé en tant que monteur, ajusteur dans une entreprise. Donc vous voyez, la mécanique, finalement, ça conduit à tout. Alors vous voyez, au départ du film, John Rashid, il nettoie les sols, il nettoie les vitres. C'est depuis ce matin la réflexion qu'on a quand les jeunes, puisqu'on a mis comme question sur le quiz, qu'est-ce que les technologies de surface, quel est le sens du terme technologie de surface. C'est vraiment la question qu'on a depuis ce matin et qui revient. Les surfaces, c'est pas forcément le sol, c'est vraiment des métiers de haute technologie qui sont accessibles à tout le monde et qui servent au quotidien. Alors, les métiers de la chimie dans les technologies de surface, parce que j'imagine que vous êtes en pleine recherche de ce que vous allez faire plus tard. Certains d'entre vous ont déjà des idées bien précises, mais la plupart des jeunes que nous avons rencontrés ce matin sont encore hésitants entre plusieurs voies. En fait, il y a beaucoup de métiers qui sont liés à la chimie dans les technologies de surface. Vous voyez, on a les produits chimiques, finalement, on en a partout dans les ateliers. Donc, on va avoir des gens qui vont faire aussi bien responsables HSE, risques industriels. Donc, ça, c'est un métier qui est très répandu, surtout très féminin. En général, dans les réunions, les responsables HSE sont souvent des filles. On a des gens qui peuvent faire du commercial en vendant des pièces de traitement de surface. Des gens qui vont travailler dans les laboratoires, puisque vous avez vu, on a des bains. Donc des bains, il va falloir les doser pour savoir à quel moment il va falloir rajouter des composés chimiques dans les bains pour que ceux-ci fonctionnent correctement, parce que vous imaginez bien que ça ne fonctionne pas quand même en claquant des doigts et qu'il faut respecter certaines concentrations de composés. On a des gens qui vont fournir les produits chimiques, donc là encore un métier de commercial. On a également les ateliers de traitement de surface, sont des ateliers qui ont des rejets aqueux. Donc quand vous faites un traitement de surface, ensuite, vous avez un rejet souvent dans le milieu naturel. Et donc, il faut contrôler que ces rejets soient conformes aux normes et à la réglementation en vigueur. Donc on a des gens qui bossent également sur les stations de traitement des eaux. Et puis, on va avoir des responsables achats et bien sûr, les personnes qui vont s'occuper de la production, de la mise des pièces sur les outillages et de la mise dans les bains, de séchage, d'emballage et d'expédition. Donc, vraiment un ensemble de métiers accessibles avec tout type de diplôme. Alors, quels sont les avantages de notre secteur d'activité? C'est que ce sont des métiers qui recrutent. Pourquoi? Vous l'avez compris certainement. Du traitement de surface, on en a partout. L'industrie aujourd'hui mécanique, contrairement à ce qu'on peut en dire, elle n'est pas négative, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux marchés, on construit des avions en France par exemple, et ces avions, ces pièces d'avion, elles ont besoin d'être traitées. Donc à chaque fois que vous entendez qu'on a vendu un avion, 2 avions, 3 avions, 100 avions, c'est autant de pièces qui arrivent dans les ateliers et qui doivent être traitées. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien qu'on aura toujours besoin du traitement de surface. Donc, dès que vous vous engagez dans cette filière, vous savez que de toute façon, tout au long de votre carrière, il y aura des ateliers qui pourront vous accueillir. Les formations, on va de bac pro à bac plus 5 en général. C'est vrai qu'il y a des chercheurs également dans les ateliers, mais plus dans des gens qui vendent des spécialités chimiques et qui font des travaux de recherche pour développer de nouveaux revêtements. En France, il y a environ 1200 entreprises qui font des technologies de surface. Donc ça peut être des entreprises de très petite taille, des entreprises de très grande taille, des gros groupes qui intègrent, genre les constructeurs automobiles Peugeot, Renault ou Airbus ont leurs propres ateliers de traitement de surface pour les pièces qu'ils traitent. Vous imaginez bien qu'on ne va pas forcément déplacer la carlingue d'un avion dans un atelier pour pouvoir la traiter. Donc on fait également des traitements sur site. En gros, on a donc 23 000 salariés. Et on estime que tous les ans, les entreprises recrutent 700 postes par an, tous niveaux confondus. Alors voilà, je vous ai mis ici quelques exemples de niveaux scolaires. Donc pour des opérateurs d'atelier, on a bac pro, bac plus 2, avec des évolutions de carrière possibles vers des chefs d'atelier.
Pour conducteur de station d'épuration, on est plutôt sur des niveaux Bac plus 2 et puis généralement on peut évoluer vers des postes de responsable HQSE. Contrôle laboratoire, Bac plus 2 ou plus, et là encore on peut évoluer vers des postes de responsable HQSE. En R&D, on commence à Bac plus 2, on peut aller jusqu'à ingénieur, des technico-commerciaux, des opérateurs logistiques, responsables de prod. Et les gens, au fur et à mesure, peuvent commencer avec un bac pro dans l'entreprise. Et puis, on en a dans le traitement de surface qui finissent directeur d'usine parce que leur patron, à un moment donné, part à la retraite, n'a pas forcément d'enfants et donc se dit « qu'est-ce que je vais faire de ma boîte ?» Et c'est l'employé qui rachète la boîte avec le personnel avec lequel il a travaillé depuis qu'il est dedans. Donc vraiment des possibilités d'évolution de carrière qui sont assez appréciées des personnes qui se lancent dans cette filière. Alors, je vous ai fait un petit focus sur halte aux idées reçues, parce que moi, ça fait quand même 14 ans que je suis dans la profession. J'ai moi-même un diplôme de traitement de surface. Et avant de s'engager dans ce type d'activité, finalement, on hésite un peu en général, parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Le traitement de surface ou le traitement des matériaux, ça pollue. Moi qui passe quelques heures par semaine au ministère de l'Environnement à traiter de réglementation, c'est faux. Un atelier de traitement de surface bien mené, qui respecte toute la réglementation qu'il a, ne pollue pas. Il rejette effectivement des métaux, mais dans des proportions qui sont acceptables par le milieu récepteur. Donc finalement, une industrie qui est plutôt propre et qui contribue au développement durable, puisque quand on augmente la durée de vie des pièces, finalement on a moins de déchets, donc du coup, on fait du développement durable. Le traitement des matériaux, c'est sale. C'est vrai qu'il faut trempouiller les pièces dans les bains, mais d'un sens, si vous avez un atelier qui est vraiment dégueulasse, quand votre client arrive dans l'atelier et qu'il voit ça, il ne vous reconfie pas des pièces. Donc vous avez plutôt intérêt de travailler proprement de façon à ce que votre entreprise prospère. Parce que si vous avez des ateliers qui sont sales, c'est clair que dans des secteurs comme la micronique, la microélectronique, la bijouterie ou le médical, de toute façon, il y a de telles normes et exigences qualité et propreté que vous ne pourrez jamais travailler pour ces secteurs d'activité-là. Donc en fait, c'est un métier qui est hyper encadré, tant au niveau de la réglementation environnement que hygiène, sécurité. Et donc, on arrive à avoir des ateliers avec lesquels on se balade avec des gants blancs, on peut passer les mains et on n'a aucune trace noire sur les gants. Le traitement des matériaux est un métier pénible. Alors ça, c'est un peu toute la mécanique qu'a cette réputation-là. C'était vrai, ça a été vrai, c'est de moins en moins vrai. Déjà parce qu'il y a des règles qui interdisent aux gens de transporter des charges lourdes, des charges trop lourdes. Et puis de plus en plus, on va robotiser toutes les tâches qui étaient considérées comme pénibles, genre l'accrochage des pièces ou le transport des pièces d'un main vers l'autre. À ce moment-là, on a de plus en plus tendance à mettre des chaînes automatiques et on arrive à avoir un métier qui finalement n'est pas pénible. Industrie égale chômage, je vous l'ai dit. Pour nous, en ce qui nous concerne, c'est faux, puisque tous les ateliers que je connais cherchent des opérateurs actuellement pour travailler. Le traitement des matériaux, on peut s'en passer. Je pense que vous avez bien compris que là encore, c'est faux, puisqu'il y en a partout. Voilà, donc sur le décapsuleur de votre bière, sur votre iPhone, sur votre passe Navigo, la petite puce qui vous permet de passer facilement les barrières, il y a du traitement de surface dessus, c'est en fait de la dorure, et donc vous en avez vraiment partout, on ne pourra jamais s'en passer. Le traitement des matériaux, c'est has-been. C'est loin d'être has-been parce que le traitement des matériaux, c'est quand même à la pointe de l'innovation. On parle beaucoup d'innovation, d'usines du futur, de choses comme ça. Je vous ai mis là l'exemple d'un article que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps sur Internet, l'exemple d'une peinture de F1, où ils expliquaient comment de la peinture peut faire gagner des millièmes de seconde à une Formule 1.
Donc c'est vraiment des choses qui se développent et où on innove, et il y a des travaux de R&D de plus en plus performants de façon à vraiment rendre les objets performants. Le traitement des matériaux, c'est un travail individuel. Ben là encore, c'est faux. C'est un travail d'équipe. Il y a un vrai esprit d'équipe qui se crée au niveau des équipes. C'est parfois du travail en poste, et donc en général, c'est vrai que les gens s'entendent assez bien. Il y a différents métiers au sein même d'une entreprise qu'il faut souder les uns avec les autres, sinon on n'avance pas. Donc on fait à la fois de la production, de la qualité, de l'ordonnancement, et donc ça devient vraiment un travail d'équipe, sinon on n'arrive pas à sortir les pièces dans les délais. Et le traitement des matériaux, c'est pas pour la femme. Ben là encore, c'est faux. Dans le petit film que vous avez vu tout à l'heure, il y a une majorité de femmes qui travaillent. Et c'est vrai que c'est un travail assez minutieux quand même. Donc il y a énormément de femmes qui se dirigent vers ces métiers-là. Traitement de surface, petit tu es, petit tu resteras. C'est très très rare pour un jeune qui rentre avec un bac pro en tant qu'opérateur, qui est motivé, qui est intéressé par ce qu'il fait, qui se donne dans son travail, qui reste opérateur d'atelier. En général, la personne motivée dans nos ateliers, comme c'est des ateliers de taille familiale, gravit les échelons petit à petit, et on arrive très rapidement à progresser et à faire une carrière très intéressante au sein d'une même entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Le traitement de surface, ça paye mal. Oui, je ne veux pas vous dire que vous allez gagner 10 000 € par mois en faisant du traitement des matériaux, mais ça ne paye pas si mal que ça, puisqu'il y a tout un tas de primes qui viennent encadrer la rémunération brute. Et en général, un opérateur d'atelier commence à 1 500 – 1 600 € net par mois. Ce qui, quand on commence un poste, n'est pas négligeable quand même. Hein. On n'est pas au SMIC. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet de bien commencer dans la vie. D'ailleurs, je vous ai mis là quelques exemples. Je ne sais pas si vous comptez envoyer les présentations aux établissements ou pas, si quelqu'un les demande. Bon, en tout cas, je vous ai mis une enquête que nous avons faite parmi nos adhérents, voilà, pour vous montrer qu'on peut avoir de très bonnes rémunérations dans ce secteur d'activité. Et voilà, si vous avez des questions, je vous ai mis nos adresses e-mail, donc à notre délégué général, à moi-même, et à notre président du comité emploi et compétences, qui s'appelle Denis Lapré, et qui dirige la société LEM à Montereau. Donc vous avez la liste, si ça vous intéresse, vous avez la liste des établissements scolaires qui sont sur notre site internet, que vous pouvez consulter, mais on est également sur le stand à côté de celui de Coventia, donc sur le salon. Merci. Il y aura peut-être des questions. Moi, j'ai une remarque que je vais faire en parfaite légitimité, puisque, vous ne savez pas, j'ai été DRH dans le traitement de surface pendant 27 ans. Je savais pas. Et j'ai recruté pas mal de gens. Donc, ce que vous dites, évidemment, est tout à fait vrai. Il y a une chose, alors ça paraît un peu anecdotique, mais croyez-moi, ça peut vous aider énormément dans votre carrière, que ce soit en traitement de surface ou ailleurs. Ne négligez pas, quel que soit le métier que vous allez faire, de progresser ou de garder votre niveau en anglais. Oui. Parce qu'en traitement de surface, on a assisté, on aura encore des concentrations d'entreprises qui vont se passer. Je prends l'exemple de Coventia, vous connaissez un petit peu, moi aussi. Les gens qui étaient franco-français se sont retrouvés tout d'un coup dans un groupe multinational avec des collègues dans tout un tas de pays, et ils devaient discuter de problèmes techniques concrets avec ces collègues qui se trouvaient en Angleterre, en Italie,
maintenant en Asie, par exemple, pour l'exemple de Coventya. Et certains ont eu toutes les difficultés du monde parce qu'ils avaient négligé l'anglais depuis qu'ils avaient fini leur scolarité. Donc ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens énormément. Donc si il y a quelque chose à retenir de ce que je vous dis, pensez bien à ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça, si ce n'est que ce qu'on dit pour la Chine, etc., c'est plutôt vrai pour les gens qui fournissent des spécialités chimiques. Mais de toute façon, il y a de plus en plus de procédures et de systèmes qualité qui sont en anglais, donc au moins une maîtrise de l'anglais à l'écrit, sans être capable de le parler quand vous sortez, parce que parler l'anglais, c'est jamais évident quand on sort de cours, mais gardez au moins cette facilité pour lire un petit peu d'anglais, ça sera d'autant plus facile quand vous arriverez dans l'industrie, où il y a maintenant beaucoup de normes qualité qui peuvent être en anglais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes loin, là. Ouais. Je vais essayer de faire la course. J'y suis presque. J'arrive. Levez le doigt. Où est-il? Combien vous gagnez par mois? Alors moi, je suis un peu particulier parce que moi, je fais partie d'un syndicat professionnel, donc je ne suis pas vraiment dans ces ateliers-là, je ne suis pas reliée par la même convention collective. Et le niveau de rémunération va également avec le niveau d'études. Donc même si je vous dis mon niveau de rémunération, ça ne va pas vous... Enfin, vous donniez tout à l'heure... Mais j'ai donné des fourchettes. Votre exemple est à part, parce que vous travaillez quelque part indirectement en traitement de surface, mais vous ne produisez rien. Indirect. Vous avez donné l'exemple d'un opérateur disant c'est environ 1500 € net par 1600, mois. Ouais. Alors je ne sais pas, Voilà. là encore une fois, il y a une grande disparité selon la taille de l'entreprise, selon les régions, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans le fin fond du Haut-Doubs, où les loyers ne sont pas les mêmes qu'à Paris, les employeurs en tiennent compte aussi. Hein, c'est l'offre et la demande. Mais étant donné qu'on est en pénurie d'opérateurs, c'est vrai que il y a la guerre des prix, hein, la guerre des salaires, ça existe dans toutes les entreprises. Et les jeunes qui changent de société ont tendance à faire grimper leur salaire également. Les gens sont gérés en général par la convention collective de la métallurgie, oui, ou de la chimie. La métallurgie, enfin la chimie pour ceux qui vendent les spécialités chimiques, mais oui, en général dans les ateliers, c'est la convention de la métallurgie. Oui. Qui est une convention, je dirais, assez intéressante. Elle est pas mal. Au niveau des avantages. Hein. Bon, je crois s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Alors, je peux pas aller jusqu'à vous, là. Levez-vous, puis parlez fortement. Allez, un peu de courage. Entre l'or et l'acier, ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés, donc on va prendre l'acier. Ouais, c'est pas le plus cher. Hein. Mais, Rien d'autre? Bien, on vous remercie. Merci de votre attention.